Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet léger, la condition des Juifs au Moyen-Âge. Une situation très paradoxale entre persécution et une relative tolérance religieuse. On y va. Mais avant de se faire possiblement démonétiser, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. L'Église chrétienne, comme toutes les religions monothéistes, ne se définit pas seulement en ce qu'il faut croire, mais aussi en ce qu'il ne faut pas croire. Ce qui explique que dans les derniers siècles du Moyen-Âge, les musulmans, les hérétiques et les juifs ont été progressivement exclus de la société. Durant le haut Moyen-Âge, les juifs sont présents en Italie, en Allemagne, en Espagne et en France, où ils sont entre 50 000 et 100 000, principalement dans le Languedoc et en Champagne. En Espagne visigothique, pré-invasion musulmane, une violente politique anti-juive est appliquée suite au concile de Tolède. Mais dans le reste de l'Europe, cette population est plutôt tolérée. Une loi de 814, un capitulaire carolingien, leur donne même la liberté de culte. Néanmoins, à partir de 1095, alors que Urbain II vient de faire son appel à la croisade, les premiers pogroms vont avoir lieu. Dans certaines villes de France, comme Rouen ou Metz, mais surtout en Allemagne. Les chrétiens, en partance pour la Terre Sainte, tuent, volent ou forcent les juifs à se convertir. Les populations européennes étaient bien chaudes pour casser la gueule aux musulmans, et du coup, les juifs ont pris aussi. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, on a fait une vidéo sur la première croisade. Certes, une bulle pontificale de 1123 indique que les juifs doivent être protégés au même titre que les chrétiens. Même si cette bulle précise tout de même que les juifs ont un statut inférieur. C'est mieux que rien. Mais le mouvement est lancé. De nombreux penseurs chrétiens écrivent pour dénoncer les erreurs des juifs. En 1140, Pierre le Vénérable range les juifs au même niveau que les hérétiques et les musulmans. Et c'est pas une bonne nouvelle. Le concile de Latran en 1215 est une nouvelle étape de franchie. Canon 67, les juifs n'ont plus le droit à l'usure et au prêt par intérêt, un des rares domaines qu'ils pouvaient exercer. Canon 68, ils doivent porter des vêtements distinctifs. Canon 69, ils sont exclus des charges publiques. Canon 70, les juifs convertis doivent renoncer intégralement à leur ancien rite. Mais tout ça ne se limite pas à la France. En 1190, les communautés juives de York et de Lynn sont massacrées. 200 ans plus tard, en Espagne, le clerc sévillan Ferran Martinez prêche pour leur meurtre. On observe tout de même que le sud de l'Europe, les régions méridionales, sont plus tolérantes. En tout cas, les persécutions arrivent plus tard. À partir de la fin du XIIe siècle, les chartes, les documents officiels, utilisent l'expression « nos juifs ». Alors, ça peut sembler mignon, familier, mais en réalité, c'est une manière de signaler leur rang inférieur. Les lois évoluent également. Les juifs ne peuvent plus posséder de terres chrétiennes. Ils ne peuvent plus exercer de travaux manuels, ni de l'artisanat, et pareil pour le commerce. Il faut donc trouver un secteur d'activité. Il se trouve que les chrétiens, depuis le concile de Latran en 1179, ne peuvent plus utiliser le prêt à intérêt. C'est donc devenu la principale activité des juifs du nord et du centre de l'Europe. Dans le sud, ils ont pu conserver leur secteur traditionnel, la manufacture de soie et la médecine. À noter que souvent, pas tout le temps, mais souvent, la haine et les persécutions contre les juifs avaient pour but de ne pas rembourser les créanciers. La mise à l'écart concerne également l'espace de vie. Avant même les persécutions, les juifs restaient entre eux. Ils avaient leur petit quartier, souvent appelé rue des Juifs, avec au centre la synagogue. En 1182, le roi de France Philippe Auguste décide d'expulser les juifs de ces terres, qui comprennent notamment l'île de France, avant de les rappeler 15 ans plus tard. Philippe le Bel les expulsera en 1306 et Charles VI en 1394. Les Juifs doivent donc abandonner leurs biens et partir trouver refuge dans des régions moins hostiles, comme la Lorraine, le Dauphiné ou encore la Savoie. L'Angleterre et l'Espagne feront de même. Et ça va encore plus loin. On demande aux Juifs de ne plus apparaître lors du temps liturgique chrétien, c'est-à-dire qu'ils ne doivent plus paraître en public le dimanche ainsi que durant la Semaine Sainte. On en a parlé tout à l'heure, mais le concile de Latran en 1215 oblige les Juifs à porter un vêtement distinctif,
Mais il faut attendre 1269 pour que Saint Louis fasse réellement appliquer cette règle. Il ne faut pas qu'on les confonde avec les chrétiens et qu'il y ait un risque de mariage mixte. Ils doivent désormais porter la rouelle, une petite roue d'étoffe jaune cousue sur la manche. Et en 1285, Philippe le Bel les oblige à l'acheter. De nombreux débats ont lieu entre intellectuels juifs et chrétiens, qui se terminent généralement par un autodafé de livres talmudiques. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est à cette époque que les échanges entre les deux religions sont les plus forts. Les intellectuels découvrent la littérature de chacune des religions, et souvent les chrétiens n'aiment pas ce qu'ils y lisent. Et donc, on brûle. Mais le moyen le plus efficace pour lutter contre les juifs, c'est qu'ils ne le soient plus. Il faut les convertir, de force si besoin. Mais peut-on obliger quelqu'un à se convertir? Théologiquement, c'est pas évident comme concept. Les intellectuels comme Jean Duns Scott considèrent le baptême forcé comme licite. Le roi est le représentant de Dieu sur terre. La volonté de Dieu, c'est qu'on croit en lui. Il faut donc que le roi oblige ses sujets à croire en Dieu, en sa version de Dieu, même s'ils sont d'une autre religion. Les nombreux pogroms et massacres que vont subir les Juifs durant cette longue période du Moyen-Âge ne viennent pas de nulle part. Ils sont le fruit de thèmes récurrents et fantasmés. On les accuse de profaner les hosties consacrées. L'hostie incarne le corps de Jésus. S'y attaquer, c'est souiller le Christ directement. Plus grave encore, les Juifs seraient coupables de meurtres rituels d'enfants chrétiens. On peut citer l'affaire Guillaume de Norwich, un jeune tanneur de 11 ans crucifié comme le Christ durant la Semaine Sainte. Guillaume sera considéré comme un martyr, et à la suite de cela, tous les Juifs de Norwich, 17 en tout, seront assassinés. On retrouve des cas similaires à Gloucester, Blois, Pontoise, Narbonne, Valréas, Lincoln ou Trèves. Le moine hagiographe, Thomas de Monmouth, va recevoir le témoignage d'un juif converti qui va lui avouer que les juifs doivent verser le sang humain pour obtenir leur liberté et retrouver leur patrie. Chaque année, ils doivent sacrifier un chrétien. On retrouve cette croyance dans la célèbre et sinistre affaire Simon de Trente. Simon, c'est un enfant de 2 ans qui sera retrouvé mort à la Pâque 1475 dans la ville de Trente. On attribue rapidement ce meurtre aux Juifs, et 2 hommes, Samuel et Noé, vont passer aux aveux, après torture, bien sûr. Ils vont déclarer que leur chef religieux pensait que le sang d'un enfant chrétien permettrait le salut de l'âme juive. Il faut que ce soit un garçon, qu'il ait moins de 7 ans, et qu'il soit crucifié à la manière du Christ. Son sang servirait à confectionner le pain azime. On est d'accord, c'est bien glauque. Le pape Sixte IV envoie un légat pour enquêter sur cette affaire. Ce dernier ne croit pas les Juifs coupables, mais la population est convaincue et chasse l'enquêteur. 14 personnes seront finalement exécutées pour ce crime. La relation qu'ont entretenue les chrétiens envers les Juifs a toujours été ambiguë. D'un côté, des périodes de protection, d'entraide, accompagnées d'échanges intellectuels, et de l'autre, au moindre problème, ils étaient les boucs émissaires. Pour le christianisme, les Juifs sont à la fois le peuple élu de Dieu, représentant l'Ancien Testament, et en même temps, ils sont responsables de la mort du Christ. On peut le voir dans certaines représentations iconographiques de l'époque. Sur cette image, par exemple, on voit l'église et la synagogue qui se font face. L'église droite et fière, face à la synagogue courbée, avec une lance de travers et une couronne qui tombe. La papauté les a souvent protégés de la violence populaire. Mais à partir du XIIe siècle, les Juifs sont soit convertis de force, soit persécutés, voire massacrés. Sujet pas facile aujourd'hui. La place des Juifs en Europe et dans le monde chrétien n'a jamais été simple, et certaines périodes ont été vraiment compliquées. Toutes ces persécutions et ces pogroms n'ont pas commencé avec la Shoah ou avec l'affaire Dreyfus. C'est bien plus ancien. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On like la vidéo, on la partage un maximum. On nous rejoint sur nos réseaux Instagram et TikTok dont les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.